Si t'es pas en train de planifier de tuer quelqu'un avec les autres gars, c'est que les autres gars sont en train de te planifier de te tuer toi. Moi, je suis jamais allé au Supermax. Mais je me souviens que quelqu'un me l'avait expliqué comme ça, un taux de paranoïa insensé. Les idées préconçues qu'on a sur la prison, tu sais, le viol, ces affaires-là, ça n'existe pas. Pas de relation homosexuelle qui se passe dans la prison. J'ai vu un gars qui avait un tatou d'une gang. Ils ont mis de l'eau bouillante jusqu'à temps que le tatou soit plus visible. Est-ce que tu as déjà pensé à t'évader? Moi, j'ai un chum qui s'est évadé de Archambault. Évadé, réussi. Comment il a fait? Après combien d'années en prison tu penses devenir fou dans ta cellule? Si tu consommes, tu fumes. Comment que le monde fait pour rentrer de la drogue? Dis-toi que quand tu rentres, il te fouille à nu. Fait qu'il faut pas qu'il le voie. Puis il rentre combien de quantité de... Ah, j'ai vu du monde faire des affaires incroyables. La pire chose que tu as vue en prison. Alright. Oups. Ça, c'est la valise. Ça, c'est mon ami Léo. Manny est là-bas, avec des chaises. On est présentement à la recherche de notre spot de tournage. Moi, je pense que si on se fait arrêter, c'est du vraiment bon contenu. Il nous a sifflé. Lui, il est habitué d'être proche de la prison. Bon. Léo était fatigué. Il voulait plus traîner le sac à dos. Je vais la chaise, je pogne le sac. Alright, fait comme vous voyez, le pen, il est là. En fait, je sais même pas si c'est un pen. C'est pour ça qu'on fait cet épisode-là. Moi, je connais absolument rien sur la prison. Fait que Manny, c'est la prison que t'étais, ça? Non, je suis jamais allé. Oh, jamais été là. Fait que, tu sais, tous les terrains autour appartiennent au service correctionnel. Fait que si tu dis, hey, c'est des beaux terrains, ça serait le fun de vivre sur le bord de l'eau. Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait se parquer plus loin parce qu'on peut pas se parquer nulle part. C'est tous des terrains fédéraux. Là. Là, ça serait nice. On s'installe là. Imagine si c'est ça ta shop, là. C'est quand même dit, là. On fait avec des iPhones le podcast maintenant. Donc cap, ça look fire. C'est une grosse shop. On fait ça là. Alright, fait qu'on a décidé de s'attaper ici. Alright gang, fait que notre setup il est prêt. Manny, t'as cherché de quoi? On commence le podcast dans pas long. Ici nous avons un retardateur. Alright, t'es prêt? Alright! On est là. Vous avez vu le petit vlog? Il y a, comment on appelle ça, une prison en arrière? Un pénitencier fédéral en arrière de nous autres avec le boulevard Lévesque qui est là. Fait que si vous entendez les autos, soyez patients. Mais non, vous n'allez pas l'entendre parce que j'utilise un AI qui coupe le son. Fait qu'on devrait être bien good. Hey, c'est vraiment hot comme setup. J'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast à deux. Dernier podcast... Léo, là, je te jure, si la caméra, elle arrête de rec après 45 minutes puis on parle de footage, c'est quoi la punition? Commentez. Ça devrait être quoi la punition à Léo? Je suis pas sûr que je vais donner ce pouvoir-là aux gens. C'est pas à toi de leur donner, Jay leur a donné. C'est lui le king. Ouais, j'ai une toune. Tu sais, j'ai le droit parce que c'est moi, king, bande de jambon. OK, fait que t'es rentré en prison en décembre 2003. Yes. C'est quoi la date exacte? Le 9 décembre 2003, les policiers sont venus cogner à ma porte. OK, fait qu'en 2003, on se replonge, gang. Je vais vous lire qu'est-ce qui se passe. Le monde en guerre, l'Irak sous occupation américaine. Fait que Saddam Hussein contre les États-Unis. George Bush, le fils, qui finit la job de son père, dans le fond. OK, j'avais aucune idée. T'avais quel âge, genre, le 9 décembre 2003? 4 ans. 4 ans. Puis toi, tu rentres. Toi, t'avais 21. 21 ans. All right. My gosh, t'es vieux, hein? L'arrestation de Vito Rizzuto. Ah non, pas Vito. Vito. Aucune idée c'est qui. Les Cubs et les Red Sox, les fantômes, là, OK, on s'en fout. Kobe Bryant, l'affaire de Colorado et la fin d'un empire. Kobe Bryant est accusé d'agression sexuelle. Ouais, sur une fille. Puis là, après ça, lui, il accuse Shaq. Friction dans l'équipe. Les Lakers sont séparés. Shaq est échangé au Heat de l'année d'après. Ah ouais, puis fait que si c'était pas du cash qu'il payait à la fille pour se sortir de cette situation-là, right? C'est ça qu'il a fait, ouais. Kobe? Il aurait peut-être été dans le pen avec toi.
C'est pas le même que moi. La tuque de Théodore. José Théodore. Premier match de la Ligue nationale à l'extérieur, ils sont à Edmonton. Puis Théo, c'est le goaler, puis il se met une tuque parce qu'il a trop froid avec son masque. OK. Là, on est rendu dans la musique. Qu'est-ce qui sortait dans la musique en 2003? On a Céline Dion, Tout l'or des hommes. Une des meilleures tunes qui existent. Shout out Céline. On aimerait ça t'avoir sur le podcast. Fait que si tu veux communiquer avec nous au pourdevrai.talkshow@gmail.com. Lâche-nous un DM, bien simple. On est là, Céline. Les Cowboys fringants, les étoiles filantes. Ah ouais. Je la connais pas, c'est quoi? Tu connais pas les étoiles filantes? Chante donc, hein? Attends, je me trompe. Parce que moi, j'ai écouté le chant à Hector, mais voyons. Non, attends, Robert. C'est sûr que tu la connais. Pas Moi, je suis tant capable de important. la chanter. Chante-la, Léo. Ouais, T'es plugué, Léo. Chante. Les étoiles filantes, c'est beau quand ça file. Les étoiles OK, filantes. on peut passer à d'autres choses. Let's go. On passe à Ça d'autres pas en tout. Ah, mais je suis désolé à tous ceux qui ont entendu Cowboys. Non, je suis vraiment désolé parce que les étoiles filantes, c'est genre leur classique. Je sais que si quelqu'un la fredonnait, je serais capable d'embarquer, mais là, je l'ai pas. Outcast, hey ya, oh hey ya. Ça, c'est la chanson, c'est le vidéo qui joue quand je rentre dans ma wing à Rivière-des-Prairies le premier jour que je fais ta prison. C'est vrai? Ouais. Chiche. Beyoncé, Baby Boy, on fait pas de pub pour Beyoncé ici. Ceux qui savent, ils savent. Les élites, là. Moi, je sais. 50 Cent in the club. Ouais, ça, j'étais écœuré de l'entendre. Moi, j'étais pas trop un fan de 50 Cent, mais son premier album est sorti cet été-là. OK. Puis là, après ça, on tombe dans les films. Après ça, on va en revenir. Seigneur des Anneaux, le retour du roi, c'est le combienième, ça? Qu'une idée. Matrix Revolutions, qui est le deuxième ou le troisième de The Matrix. J'ai juste vu le premier. Ouais, les autres sont à chier, ça, je me suis fait dire. Puis j'ai pas écouté. Le monde de Nemo. J'ai jamais vu Finding Nemo, moi. Non! Ben, j'avais 21 ans, j'étais au pénitencier. Puis si tu te fais pogner à écouter Nemo, tu te fais ban. Non, c'est correct. OK. Puis Elf. Cinéma québécois, La Grande Séduction. C'est bon, ça, Léo, c'est que tu disais dans le chat? Ça a été un gros hit. Un film de Ken... Ben, ça parle de baseball. Non, ça parle de cricket. OK, let's go. Star Academy, phénomène total, c'est le début de Star Academy en 2003. Je regardais pas Star Academy. All right. Il est sorti le GameCube. Non, Ouais. les jeunes rêvent d'un GameCube. C'est encore... Ça, c'était hot. GameCube, c'était hot. Bon, mais c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le... Y a-t-il d'autres choses? Fait que ça te donne une idée à peu près qu'est-ce qui se passe. Puis le iPod vient de sortir. C'était quoi le dernier cellulaire? Moi, j'avais un Nokia. Je me souviens plus du chiffre, mais c'était un petit Nokia comme ça. J'étais en train de me penser à m'acheter un petit flip phone. Ou un vieux iPhone. Tu veux te partir quelque chose d'illégal? Non, c'est pas ça. C'est que je veux un cellulaire que je peux appeler ou texter quand il faut. Mais genre, justement, pas avoir besoin d'Instagram puis tout sur mon cell. Puis je pourrais l'effacer tout simplement. Là, j'ai froid un petit peu. T'as-tu froid, toi? Toi, t'as ta tuque, ton jacket. Mais honnêtement, quand même, ça me prendrait... Un petit chandail, un petit hoodie. Un athlète. ça, c'est de la... Nice, hein? Merci. All right. Fait que ça, c'est un... Ça vient de... Soulja, Léo? All right, on ouvre ça, on met les hoodies puis on vous en revient, gang. All right. Shout out Soulja, gros artiste. Ça vient pas de l'artiste. C'est une compagnie de vêtements. C'est des chrétiens qui sont propriétaires. Léo, peux-tu nous lire Jean 8, 12? Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. On est un petit peu ça ici dans la noirceur ce soir. Ouais. On a de la lumière aussi là-bas. Ça te fait quoi? Ça te fait-tu de quoi? De revoir ça? Ben, moi, c'est pas un pénitencier que je connais. Fait que j'ai pas de référence spécifique. Mais de penser aux gens dedans. C'est long. Ouais. C'est long pour les gars. Ouais. Regarde, on va rentrer dans les détails. Juste avant, on voulait juste remercier nos fiers commanditaires. Vous savez, Victor Saint-Jacques avec agencybuilder.ca. Puis aussi Nicolas Tang, courtier hypothécaire #1 au Québec. C'est là que ça se passe. Puis merci à tout le monde qui nous suit en audio. Tous les épisodes sont maintenant disponibles. Fait qu'on vous invite à aller vous abonner, à like, à share, à comment. Merci de nous suivre là aussi. Il y a plein de gens qui le demandaient. Finalement, on est rendu là aussi pour ceux qui veulent écouter. Exact. Puis un gros merci à Soulja qui nous a Soulja, shout out! chauffé pour ce podcast. On s'en va voir Victor, puis après ça, on commence l'épisode spécial prison.
Alright! Vous savez, gang, on est back avec notre fier commanditaire, Victor Saint-Jacques, propriétaire de la compagnie agencybuilder.ca. Avant, c'était monteurvideo.ca. Maintenant, c'est plus juste axé sur les monteurs vidéo. C'est aussi pour les photographes, pour les travailleurs autonomes, c'est pour tout. C'est agencybuilder.ca. Ça se passe si tu veux bâtir ton agence en 90 jours. Tu crées. Vas-y. Mais mettons, nous autres, on est là puis on veut scale un petit peu qu'est-ce qu'on fait. On fait le podcast puis on se dit, est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires, mettons? Est-ce qu'on pourrait aider des entrepreneurs ou des affaires comme ça? Qu'est-ce que tu nous suggérerais, mettons, si on voulait se bâtir une agence? Mais moi c'est ça que je conseille tant parce que, tu sais, en ce moment, vous avez quand même de qu'est-ce qu'on appelle une ressource qui est l'attention. Parce que, tu sais, vous avez quand même une belle audience sur YouTube pour un podcast qui a commencé. Puis souvent, les gens vont aller se rusher vers faire, par exemple, du linge, tu sais, tu l'avais déjà fait par expérience. Ils vont faire plein de trucs qui vont pas nécessairement être super rentables. Moi, une affaire que j'ai eu l'idée, justement, tu sais, que je peux vous rappeler Nicolas, parce que Nicolas, c'est aussi mon client à moi. Puis vous faisiez le tournage des pubs. Puis il y avait une vidéo qu'on avait fait comme une collab, où est-ce que dans la vidéo de Nicolas, en short form, c'est vous qui êtes allé l'interviewer. Puis la vidéo, vous l'avez mis en collaboration sur votre page. Puis je pense qu'il a fait environ peut-être 5 fois le nombre de visibilités que lui a normalement. Tout ça pour dire que moi, ce que j'ai eu comme idée, parce que dans le cas de ma compagnie, justement, puis des clients qu'on aide, on envoie souvent des grosses entreprises au Québec qui veulent pas nécessairement, qui cherchent un porte-parole. Tu sais, que je pense à Martin Matt avec Maxi ou d'autres exemples, mais ils veulent pas nécessairement être devant la caméra. Puis c'est là que je me suis dit, si vous seriez down justement pour ces entreprises-là, de les aider, de faire une vidéo, fait qu'à la place que je suis un commanditaire sur le podcast, mais que vous commencez à vendre ce service-là, de dire on va aller aider une entreprise québécoise. Tu sais, je pense rapidement à Olivier Primo, tu sais, c'est une review de Poutine qu'il fait souvent. Il n'est pas payé nécessairement pour faire ça, mais à chaque fois qu'il va, le restaurant il est sold out, il blow up. Puis c'est comme, vous avez cette économie-là qui est l'attention, qui est une ressource vraiment précieuse pour beaucoup d'entreprises. Et moi, c'est vers là que je m'en irais si j'étais vous, parce que ça va vous permettre de scaler puis d'utiliser votre ressource. Fait que ça, je pense que c'était déjà une bonne idée. Puis, ce que tu viens de trouver là, tu nous regardes, tu as des idées. Est-ce que tu penses que tu es capable de trouver des idées comme ça pour à peu près n'importe qui? 100%. Fait qu'autant que ce soit un vidéaste qu'en ce moment qui fait juste de la vidéo de mariage ou un photographe qui fait juste de mariage ou de la photographie scolaire puis qui veut comme expand ou avoir plus de services ou encore quelqu'un qui veut se lancer dans l'entreprise mais qui n'a aucune idée dans quoi le faire, garanti qu'on peut l'aider, mais encore plus loin que ça. La semaine passée, on a un nouveau client, il est propriétaire d'une lunetterie. Puis il voulait pas nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui ait faire le contenu pour lui. Fait qu'il a rejoint agencybuilder.ca pour apprendre lui-même à rouler ses propres publicités puis à faire son propre contenu. Fait qu'encore là, ça va plus loin que ça. C'est vraiment l'aspect de dire, une fois que tu rejoins Agencybuilder, tu peux utiliser ça pour démarrer ta propre entreprise, tu peux utiliser ça pour avoir ton agence, tu peux offrir ce service-là, tu peux utiliser ça pour faire blow up encore plus ta propre business. Fait qu'il y a tellement de ressources. Puis les réseaux sociaux en 2025, là, pour une entreprise, c'est pas mal rendu essentiel. Incontournable. Fait que si tu veux toi aussi profiter de tous ces conseils-là, puis de tout le savoir, moi ce qui m'impressionne de Vic, c'est à 20 ans, il connaît un paquet d'affaires. Fait que c'est comme toi puis tout le reste de l'équipe, parce que des gens te voient toi, mais il y a toute une équipe en arrière de professionnels. Fait que si vous voulez savoir ça, contactez pas monteurvideo.ca parce que c'est agencybuilder.ca. Fait que ça va me faire plaisir à moi et à mon équipe de pouvoir faire une consultation avec vous. Fait que je suis allé sur le site web. Sur ce, on retourne au podcast. Ciao! OK, fait que juste avant de commencer sur qu'est-ce qui s'est passé en prison, t'as passé 18 ans en prison, t'es censé faire 25 ans ou à vie. C'est-tu prison à vie? Je purge encore ma sentence. Tu veux-tu faire un résumé pour ceux qui connaissent pas ton histoire, pourquoi t'es allé en prison en 2-3 minutes? Vente de weed, dès mon jeune âge, je gradue au crack très rapidement. Je fais ça pendant pas loin de 4 ans. Je me fais arrêter à 21 ans pour avoir tué un vendeur de drogue rival. Je suis arrêté, comme on le disait, le 9 décembre 2003. Je vais être condamné en 2005 à prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Puis Dieu va faire un miracle dans ma vie. Je vais avoir un deuxième procès en révision judiciaire, réduction de ma date d'éligibilité, puis je vais être libéré le 19 août 2021. Fait que ça, c'est le recap. OK, fait que c'est quoi le feeling quand tu rentres en prison la première journée? Fait que la première journée que j'arrive en prison, fait que j'ai passé la nuit au poste de police, interrogé par les policiers. L'avocat, il dit, tu leur dis rien. Fait qu'on leur dit rien. Tout ce que tu as à leur dire, c'est ton nom. Fait que tu leur dis ton nom. J'ai déjà raconté l'anecdote du McDo dans un de mes reels sur mon contenu. Fait que si vous voulez aller voir ça, allez regarder mon ancien contenu. Mais je me retrouve, j'arrive à prison de Rivière-des-Prairies après être passé à la cour.
Juste donner un flashback pour donner une idée un petit peu, mais j'ai des Jordan 8 dans les pieds. J'ai une paire de Mark Buchanan sur moi, un chandail Rockaware. Est-ce que c'est des Mark Buchanan? Ça vaut cher, genre? C'est comme une marque de jeans. C'était comme ça qui était à la mode à l'époque. Ok. Pélé. Puis mon manteau, c'était un Maurice Malone. Fait que ça donne une idée un petit peu de l'époque pour ceux qui étaient à la mode à cette époque-là. Ça avait l'air de ça un petit peu, mais moins... Baggy. Non, plus baggy, mais moins comme... Ils sont pas super baggy, eux autres. Shout-out Chris qui m'a donné ses pantalons. moins rose. Quoi qu'on pourra revenir à rose dans un autre épisode. Ouais, Là. rose. Ouais, on était plus masculin, tu sais. Fait que j'arrive, fait que j'explique, système correctionnel un petit peu, toutes les sentences de moins de 2 ans, t'es dans une prison provinciale, puis si t'es en attente de procès, t'es placé dans une prison provinciale. C'est juste quand t'es sentencé à plus de 2 ans que tu te retrouves dans une institution comme ça. OK. Donc, je vais arriver mon premier jour, comme je te disais, Eya qui joue à Musique Plus. Il y a une petite télé. Je suis dans le S1 à Rivière-des-Prairies, une wing de 10 gars, 5 cellules, toutes double bunk. Dans ta cellule, t'es avec un autre gars. T'es toujours avec quelqu'un d'autre. T'as toujours un coloc. Fait que j'arrive, j'ai un coloc qui est là. C'est pas Léo, ton coloc. Là. Ben, des fois, t'as des gars à la Léo, un petit peu, tu sais, je te dirais. Ça veut dire quoi, ça? Extrêmement adorable. Ben, peut-être qu'ils ont des problèmes. Ils sont moins assidus dans leur hygiène puis leur ménage que moi, je le serais. La face à Léo. Est-ce que je mens, Léo? Les caméras ont coupé. Est-ce que je mens? Oui. OK. On met une photo de Léo ici. En bédaine sur son lit. Mais c'est ça, je suis placé dans cette unité-là. Je vais être transféré après ça dans... Fait que le S à Rivière-des-Prairies, c'est la wing à sécurité plus élevée. Fait que je vais être placé là au début, puis après ça, je vais être placé dans une unité générale, dans le fond, où il y a moins de sécurité, qui était le G... Je pense que c'était dans le G2 ou dans le G3. Je pense que c'était dans le G2, sauf erreur, je me souviens plus. Fait que, attends un peu. Ben justement, on a des questions du public, là. On a fait une story sur Pour de vrai. Allez nous suivre sur Instagram. Si vous aimez ça, on va en faire plus, des affaires, des Q&A. Fait que là, on a la première question de nul autre que Samuel Gélina. Tu connais pas Samuel Gélina, hein? Je sais pas ce qu'on s'en va. OK, vas-y. Shout-out à Sam G. Il a demandé, après combien d'années en prison tu penses devenir fou dans ta cellule? Ben, j'ai jamais pensé devenir fou. Shout out, Sam. Ah ouais? OK, mais c'est quoi le feeling quand t'arrives pis t'es embarré, là, pis t'as perdu ta liberté? Ben, moi, je suis arrêté, dis-toi, le 9 décembre. Fait qu'il y a Noël qui s'en vient. Fait que déjà, j'avais des plans pour Noël. Il y a toute cette période-là de Noël qui est difficile. La première journée, c'est la plus intense. La première journée, c'est la plus difficile parce que hier, t'étais dehors. Ouais, c'est Tu ça. comprends? Fait que t'es constamment confronté. Puis là, il y a l'ajustement. Tu sais, t'as ton monde qui est dehors. Là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Je parle à mon avocat, est-ce que je vais être capable de sortir? Je me demande, est-ce que je vais avoir droit à une caution? Sur une charge de meurtre, c'est quasiment impossible. Fait que lui, il me répond ça. Fait que puis c'est d'apprendre toute la culture carcérale. Là, moi, j'avais fait une couple de semaines, une couple de fois avant ça, mais j'avais jamais fait une sentence qui était comme vraiment longue, là. C'est quoi le feeling quand il y a un autre... Tu sais, il y en a-tu... Le monde qui arrive leur première journée, ça peut, y en a-tu qui virent fou, genre? Y en a-tu qui, comme, sont pas capables de handle le fait... Moi, j'ai jamais tant vu ça, là. Non? Tu sais, t'arrives, t'es là, là. Ben, je me rappelle des crises d'anxiété que je faisais quand... Je sais pas comment expliquer ça, mais mettons, je suis en train de me battre avec mon grand frère pour le fun, genre, puis là, je suis en dessous des couvertes, puis là, il m'embarque dans les couvertes. Je suis un peu claustrophobe, puis là, je commence à faire de l'anxiété fois 1000. Je me demande, genre, ce feeling-là, ça doit arriver en prison, là. T'es dans ta cellule, puis... Moi, j'ai jamais vécu ça. Je pense que si quelqu'un vit ça, à un moment donné, tu t'habitues, là. Ouais, I guess. Tu sais, t'as pas le choix. Quand même bien tu fais de l'anxiété, ils te laisseront pas partir chez vous. OK, puis une journée, ça leur ressemble à quoi dans le pénitencier? C'est quoi vous faites? Parce que moi, j'ai en tête, tu peux sortir 1 heure par jour. Fait que prison provinciale, c'est différent. Je te parlais du sécuritaire versus le général. Au sécuritaire, c'est beaucoup plus restreint, mais quand même, tu as accès à la wing puis à ta cellule. Tu sais, dans le fond, c'est toujours quoi, la comme wing? ça. La wing, c'est ton unité de détention. Fait que dans une wing, tu as une coupe de table puis tu as tes repas qui sont servis là. Fait que c'est ça. Fait que tu as accès à ça. Tu as une douche, tu as une laveuse, une sécheuse. Tu as des affaires. La douche comme n'est pour pas se- dans ta cellule. Non, il n'y a pas de douche dans ta cellule. C'est une douche pour tout le monde. OK. Puis tu m'avais déjà parlé que tu cuisinais ta propre bouffe. Bien, au provincial, tu peux pas tant te faire à manger. Tu sais, comme au provincial, ce qu'il y a sur la cantine, c'est comme
le summum là, des repas, en tout cas à l'époque, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais poulet en canne, thon en canne. Fait que le poulet en canne, tu le coupes en moitié, tu le mets dans le toaster, puis tu le fais comme rôtir, dans le fond. Loki, c'est bon. Je suis sûr que si je t'en faisais, Léo, t'aimerais ça. Mais attends, tu fais rôtir la... Fait que tu prends ta canne de poulet. T'as déjà vu du poulet en canne? Ouais, C'est comme une poque. Fait que là, ouais. tu prends le dessus de la canne pour la couper en deux, ta poque. Fait que là, t'as 2 petites tranches, tu le mets dans le toaster. Fait que là, ça rôtit. Fait qu'à la place d'avoir du poulet froid, il est rôti, dans le fond. Si t'es hot, tu peux te faire une petite sauce avec du ketchup, mettons de la moutarde, tu mélanges une coupe Ça d'affaires. vraiment être pas pire. C'est bon. Puis, Comme un junior. je te dirais comme, tout est mangé soit avec du riz ou avec des nouilles Gattuso style ou des affaires comme ça. Mais tu fais quoi à travers la journée? Tu fais rien, bro. Tu sais, je te dirais comme... Tu sais, les premiers jours sont un petit peu plus difficiles parce que tu es habitué à un rythme de vie extérieur où il y a plein de choses qui se passent. Mais la réalité, c'est que tu te lèves le matin, tu manges, tu lis le journal, tu vas faire une sieste. Si tu consommes, tu fumes. Comment que le monde font pour rentrer de la drogue? Ben, tout rentre par une cavité, règle générale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a comme d'autres dynamiques avec les drones puis tout ça, mais à l'époque, c'était comme... dis-toi que quand tu rentres, il te fouille à nu. Fait qu'il faut pas qu'il le voie. Fait que dans le nus. Dans ta bouche? Donc, quand tu te fais fouiller, fait que tu lèves tes mains comme ça, Ah. faut que tu ouvres la bouche, que tu lèves les pieds. Mais si les gardes savent que tout le monde se rentre ça dans le cul, pourquoi ils te font pas faire... Ben, parce que tu peux pas faire une intrusion dans une personne. Tu sais, tu peux fouiller, tu peux regarder la personne. Il y a aussi la cellule sèche. Fait que s'ils ont une suspicion sérieuse que tu fais ça, ils vont te mettre dans une cellule sèche où il n'y a pas de toilette, dans le fond. OK, ouais. Puis, ils rentrent combien de quantité de joints, mettons, dans ça? Ah, j'ai vu du monde faire des affaires incroyables. Je parlais de ça à un moment donné récemment. C'est fou, bro. Mais c'est fou de voir à quel point les gens sont motivés comme à avoir qu'est-ce qu'ils veulent. Il y avait un gars, je sais pas si vous avez connu les Game Boy SP. Il s'est rentré un Game Boy SP. Fait qu'un Game Boy SP, c'est legit carré. Fait que c'est juste sur la forme. Lui, il avait un Game Boy SP dans sa cellule. Mais si les gardiens le voient avec le... Ben, ils peuvent le saisir, mais est-ce que le gardien, il fait tant la différence entre un Game Boy SP et un Game Boy normal, genre, tu sais, comme... Parce qu'un Game Boy normal, tu peux. Ouais, t'avais droit à un Game Boy normal. Mais le SP... Puis il y avait Game Boy Advance, je pense, ou une affaire comme ça. plus le SP. Pourquoi tu peux pas? Je pense qu'il y avait comme une lumière, il était allumé, c'était comme un écran LED peut-être, je pense. Mais je suis pas un expert. Honnêtement, j'ai jamais joué avec ça. On dit ça pour me dire. Mais OK. Puis vu que... ouais. Comment ça? Ben ça, c'est un avantage, par exemple. Si personne va pogner ton... En même temps, après. C'est une prison à vie, là. En tout cas, bref. Un joint, ça se vend... Ça se vend, genre? À l'époque, je te dirais comme un point 2, c'est 10 piastres. Fait qu'un gramme, il y a Ouais. 1.0, fait que 10 points. Fait qu'un cinquième de gramme, c'est Ouais, 10 ouais. piastres. Quand ben, c'est plus cher. Mais le cash, comment t'en... Ben, à l'époque, les ça gens sert à quoi, payaient. Ouais. Si tu vends, t'es un vendeur de drogue de prison, mais ça sert à quoi? Ben, tu peux supporter ta famille, tu peux supporter du monde à l'extérieur, mettons. Tu sais, je pense que... Parce que tu C'est peux pas appeler ça. pour faire des virements Interact. Ouais, fait que t'as accès au téléphone. Tu sais, moi, quand je suis rentré, on fumait encore la cigarette en dedans. Si il y avait une affaire qui appelait indigent, fait que si t'avais pas d'argent du tout, il te donnait une demi-blague de tabac 2 fois par semaine. Pour fumer la cigarette. Ouais. Ah ouais. C'était comme un service essentiel. Fait que ça, c'est comme la routine au quotidien, mais au provincial, il n'y a rien qui se passe. Tu vas sortir dans le cours 1 heure, 2 heures par jour si t'es dans le sécuritaire. T'as plus de cours si t'es dans le général. Il n'y a pas tant d'activités, il n'y a pas tant d'opportunités. C'est vraiment un environnement où t'es là juste pour être géré puis être classé. C'est pas tant un environnement résidentiel qu'un environnement pour s'occuper de toi jusqu'à temps qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec toi, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis c'est quoi la vibe entre les prisonniers? Ça se bat dessus? C'est-tu paisible? Je te dirais, comme les prisons provinciales sont probablement les plus intenses. Tu sais, moi, je te parlais de Rivière-des-Prairies. Si tu regardes Bordeaux, pour avoir fait d'autres pénitenciers, je pense qu'il n'y a pas de prison plus intense que Bordeaux. Au Québec, en tout cas, là. Intense dans quel sens? Intense. Moi, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ça à un moment donné, puis il avait dit la devise à Bordeaux, c'est un pour tous, puis tout sur le même. Mais tu sais, la règle numéro 1 en prison, c'est mêle-toi de tes affaires.
Fait que ça implique que si tu fais juste te mêler de tes affaires, si tu n'as jamais de dette, si tu dois rien à personne, que tu n'as pas de problème avec les gens, puis que tu t'occupes de tes affaires, tu n'auras jamais vraiment de problème. OK, mais attends, il y a une question qui était un peu en lien avec ça. Mais si, mettons, moi, je suis le genre de gars qui veut aider les gens à résoudre leurs problèmes. Ben, tu vas te retrouver dans des situations problématiques, puis tu augmentes les probabilités à un moment donné que ça vire mal. Puis tu penses pas que moi, je serais bon justement pour calmer le jeu? Du tout. OK. Je pense que tu as beaucoup de difficultés avec les limites. Nous sommes de retour dans la jungle. Non, attends. Nous sommes de retour à l'émission Quiz numéro 1 au monde. Aujourd'hui, notre participant s'appelle Nicolas Tang. Pour la chance de gagner une publicité créée par l'agence de publicité Pour de vrai, l'agence numéro 1 au monde, et qui sera publiée sur le podcast numéro 1 au monde, le podcast Pour de vrai. Nicolas Tang, répondez à la question suivante. Qu'est-ce qui est mieux que louer? C'est sûr, acheter. Bonne réponse! Félicitations! Vous avez gagné une publicité créée par l'agence de publicité Pour de vrai, l'agence numéro 1 au monde. Let's go les boys! OK, je pense que le focus il est bon. Action. Hey mon ami, moi c'est Nicolas Tang, courtier hypothécaire, le numéro 1 au Canada. Attends, non, faut que je recommence, faut que je fasse... Ouais. Si tu cherches une hypothèque, je suis la personne... Non. Si tu cherches une hypothèque, je suis la personne à contacter. En 2024, j'ai financé 100 millions d'hypothèques. Je travaille avec plus de 50 institutions. J'ai un taux d'approbation à 100%. J'ai plus de 200 reviews 5 étoiles sur Google. Fait que si tu veux arrêter de payer un loyer, tu sais où me contacter. Donc, ils savent pas. Ouais. Faut que tu gardes ça. Faut que tu... Nicolas.mortgages. Là que ça se passe. Il aurait fallu la ligne. Fait que si tu vas arrêter de payer un loyer, retourne chez tes parents. Fait que il y a Loïc G10 qui pose la pire chose que tu as vue en prison. Donne d'avoir, là. J'ai vu, j'étais à Bordeaux dans le B. C'est quoi dans le B? C'est l'unité de détention. Fait que chaque unité de détention a comme un nom, tu sais, c'est une wing. Fait que j'étais dans le B. Puis dans le B, il y avait une piscine. Puis c'était l'hiver. Puis je me souviens pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le gars, il est tombé dans un conflit. Puis il est parti à la course, puis il a sauté comme dans la piscine en se disant « Je vais me réfugier dans la piscine ». Puis le résultat, ça a été que les gars, ils ont tous pris des bâtons de hockey. Il a commencé à le tabasser dans... C'est comme ça à tête, dans le fond. Fait que là, il essayait comme de sortir, puis chaque fois qu'il essayait de ressortir, c'était des coups de bâton sur la tête, tu sais. C'est pas drôle. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, je te dirais une image de violence profonde, là. Aïe, aïe. Probablement ça, mais tu sais, au provincial, des batailles, il y en a pas mal. Tu sais, c'est... Mais le gars de hockey, comment il sort? À un moment donné, il laisse sortir? Je me souviens pas comment ça... Je pense qu'il est resté là à la fin, puis que nous autres, ils nous ont rentrés. Il était plus capable de sortir, je pense, qu'ils sont venus le chercher, tu sais. Il était magané, hein? Ouais. Puis mettons, c'est quoi qu'il a fait pour mériter ça? Spécifiquement à lui, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, mais tu sais, les causes de se faire taper, des fois, c'est... bien que souvent, la devise puis le code en prison, c'est ce qui est arrivé dehors reste dehors, puis ce qui arrive, tu sais, on garde ça à l'extérieur. Souvent, il y a des conflits de l'extérieur qui sont là. Si tu te retrouves dans mauvaise wing, tu sais, si t'es d'un gars d'une gang versus une autre gang, puis que tu te ramasses dans mauvaise wing, ça risque de mal virer pour toi. Est-ce que des fois, les gardes de sécurité, ils font par exprès pour te mettre dans le wing qui savent que tu vas te faire casser la gueule parce que là, tu les gosses, genre? Moi, j'ai jamais observé d'affaires comme ça, mais j'ai entendu des histoires, ouais. Ouais. J'ai vu un gars qui avait un tatou d'une gang, puis les gars, ils étaient pas d'accord avec le fait qu'il était dans cette gang-là, puis ils ont mis de l'eau bouillante jusqu'à temps que le tatou soit plus visible. Ça marche pour vrai? Fait que je pourrais tout enlever mes tatous? Il resterait plus beaucoup de peau. Fait que, tu sais, comme des histoires, il y en a, puis je te dirais pourtant, au Québec, on a un système, en tout cas, quand moi j'étais là, je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui, mais si on remonte à il y a 5, 10, 15, 20 ans, où on était beaucoup mieux, puis tu sais,
les idées préconçues qu'on a sur la prison. Là. Tu sais, le viol, ces affaires-là, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais... Pas de relation homosexuelle qui se passe dans la prison. Je te dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très mal vu, puis il y en a presque pas. Tu sais, comme il y avait des gays en prison, ils n'étaient pas tant aimés. Tu comprends ce que je veux dire? Ils étaient comme pas mal ostracisés. Moi, je les ai jamais vus être tant... personne qui était tant ami avec les gays. Je me rappelle quand tu m'avais dit ça pour la première fois, c'est pas ce que tout le monde pense. Tout le monde pense que tous les gars, ils virent gay, tu sais, parce que... Ben, je pense que ça, c'est plus une dynamique des prisons américaines. Au Québec, en tout cas, tu sais, on peut arriver au pénitencier, mais quand tu arrives au pénitencier, tu as droit à des visites conjugales, des roulottes. Je suis sûr que si on roule tantôt, on pourra même aller en filmer une, genre, pour montrer la shot, mais... Tu peux aller dans une roulotte. Fait que tu as une roulotte, tu as droit à une fin de semaine aux 4 ou aux 6 semaines, dépendamment là, de ta sentence, Okay. même pas ton comportement, ta sentence. Okay. À une fin de semaine avec ta famille, ta conjointe ou peu importe, dans une petite roulotte qui est comme une petite chambre de motel, genre, dans le fond. Ah, ouais? Ouais. Fait que c'est là qu'ils ont leur relation pour... Ouais. Fait que t'as des gars qui sont rentrés en prison, mettons, jeune vingtaine, ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils ont des enfants de 7, 8, 12 ans qui sont nés pendant la prison. Moi, j'ai connu un gars, je me souviens plus c'était quoi le nom de ses enfants, mais ils avaient comme nommé pour des pénitenciers. Il y avait comme un Archie, puis un... Ah, ouais. Je me souviens... Ouais, il avait fait ça, tu sais. Mais il se souvenait dans quel pénitencier qu'ils les avaient fait. Ah, ouais. C'est pas ça que je m'entendais pas en tout. Fait que ça, c'est le provincial. Je me retrouvais à être sentencé le 28 février 2005. Ah, je veux parler, avant d'être sentencé, je veux parler du processus pour aller à la cour. Parce que la prison provinciale, ça implique que tu as une date de cour qui s'en vient. Ouais. Fait qu'ils te réveillent le matin, un petit peu avant 6 heures. Puis là, tu pars de soit Rivière-des-Prairies, soit Bordeaux pour t'en aller au palais de justice, qui est situé, dans le fond, dans le Vieux-Montréal. Ça faisait combien de temps que t'étais en dedans à ce moment-là? Ben moi, j'ai eu l'enquête préliminaire après 1 an, mettons. Puis j'ai eu mon procès après 22 mois. Fait quasiment 2 ans. Presque 2 ans. C'est quoi le feeling? 2 ans en dedans, tu vois dehors pour la première fois? Pas tant. Je te dirais que j'ai pas tant porté attention à... Parce que je sais pas, moi, ça me rendrait nostalgique, là. 2 ans, tu vois un McDo, là. T'étais stressé? Avant mon procès? Genre, quand tu y allais, Ben c'est ça que je te dis, mais fait que, tu sais, si je raconte l'expérience, c'est que c'est une expérience qui est vraiment intense. C'est que tu te fais réveiller à 6 heures avec un petit sac de papier brun, 2 tranches de pain, un cup de beurre de pinot, un berlingot de lait. Fait que ça, c'est ton déjeuner. Pars ta journée, mon grand. De là, ils te donnent une couple de minutes pour te préparer, puis là, ils te sortent de ta rangée, de ta wing, puis ils t'amènent dans ce qu'on appelle un bullpen. C'est quoi un bullpen, Jay? C'est là où c'est que les lanceurs, ils se réchauffent. Fait que c'est un petit peu la même chose. Puis, je sais pas si l'analogie vient de là, mais le juge, on dit souvent, le juge va te battre. Fait que c'est comme avant de te faire battre, t'es dans le bullpen. Fait que je sais pas si c'est vraiment là que l'analogie vient, mais tu te retrouves dans le bullpen, puis là, t'attends d'être fouillé. Fait que là, t'arrives, là, ils remplissent le bullpen de monde. Fait que là, chaque wing se vide, tous les gars se réunissent ensemble. Là, t'es dans le bullpen, puis là, t'attends d'être fouillé. Là, ils vont dire, mettons, OK, 5 pour la fouille. Là, tu sors. Tu vas pour la fouille, tu te déshabilles, fouille à nu. Tu lèves tes pieds, ils te checkent, tu te rhabilles. Tu t'en vas dans un autre bullpen. Là, ils vont fouiller tout le monde. Un coup que tout le monde est fouillé, tout le monde est dans le nouveau bullpen. De ce bullpen-là, on attend d'être embarqué dans l'autobus. L'autobus, principe biblique, c'est comme l'arche de Noé, 2 par 2, à moins que tu sois accusé d'un meurtre. Là, si t'es pas accusé d'un meurtre, peut-être qu'il y a d'autres charges ou que t'as un comportement problématique, mais 2 par 2. Fait que c'est comme, on vient, un meurtre? on met une menotte, tu mets une menotte, puis on s'en va ensemble. Mais Moi, j'étais accusé de meurtre, fait que t'es tout seul. le bloc, les menottes aux pieds, puis la chaîne qui remonte, dans le fond. Fait que là, t'es pogné comme ça dans l'autobus. Aïe, aïe. Ils te mettent dans l'autobus, puis là, tu pars. Mais si t'as déjà conduit à Montréal, mettons, puis tu pars de Rivière-des-Prairies pour te rendre au palais de justice, le matin, c'est long. Fait que là, t'es dans l'autobus. Mon souvenir, c'est que les gardiens, ils ont toujours l'incapacité de trouver une bonne température, mettons. Fait que soit tu gèles, ou soit t'es en train de suer. Tu sais jamais si tu devrais mettre un manteau ou pas mettre de manteau si c'est l'hiver. Moi, je vais avoir mon procès juste après l'ouragan Katrina.
qui a comme dévasté la Nouvelle-Orléans. Ça commence à peu près à ce même moment-là. Fait que je vis ça, là, t'arrives au palais de justice. Quand t'arrives au palais de justice, t'attends avant que le bus se vide. Fait que là, t'es assis dans le bus, puis t'attends qu'il soit prêt à te recevoir. Là, ils te sortent du bus, ils t'amènent dans un autre bullpen. Dans ce bullpen-là, ils t'amènent, ils te refouillent. Pas à nu, mais ils vont juste faire une fouille avec un détecteur de métal. Puis là, ils t'envoient dans un autre bullpen. Là, t'attends. Là, t'attends que la cour soit prête à t'accueillir. Quand ils sont prêts pour toi, il y a un gardien qui vient te chercher. Puis là, il dit « Ouellet ». Là, tu pars, tu le suis. Là, il te menotte. Puis là, tu t'en vas dans la salle de cour. Puis là, tu vas avoir ton procès, mettons, tu sais. Il y a beaucoup de monde, je te dirais la grande majorité des gens qui passent à la cour, ils n'ont pas de procès. Tu arrives devant le juge, tu plaides coupable, ou ils appellent ça pro forma, puis ta date est remise à autre chose. C'est très rare que tu aies une audience. Dans mon cas, j'avais un procès pour meurtre, fait que ça a été long. Ça a été un procès qui a duré, qui s'est amorcé le 2 septembre, puis qui s'est conclu le 28 octobre. Fait qu'on parle d'à peu près 7 semaines, peut-être, incluant 11 jours de délibéré avant que le jury ramène un verdict. Fait qu'à chaque jour, je suis là. Quand tu arrives au dîner, ils te donnent 2 sandwichs avec un berlingot de lait puis un petit biscuit à l'avoine. C'est pas pire, ça. 2 sandwichs aux œufs, au poulet. Non, juste avec une singles de Kraft, genre. Ah, c'est quand même dégueulasse. Fait que là, t'as ça. Tu retournes en haut à la cour. Là, quand tu retournes, tu finis. Ta journée est finie. Là, ils te ramènent. Fait que là, t'es parti à 6 h le matin. Il est rendu peut-être 3 h 30, 4 h. Puis là, tu repars pour la prison. Fait que là, ils refont le même exercice, bullpen à bullpen à bullpen à bullpen. Ils t'enchaînent, ils te mettent dans l'autobus, tu te repognes dans le trafic. T'attends d'arriver à la prison. T'arrives à la prison, qu'est-ce qu'ils font? Faut que tu soupes. Qu'est-ce qu'ils te donnent? 2 sandwichs au fromage avec un berlingot de lait puis un autre petit biscuit. Là, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas arriver à la prison sur l'heure de souper des gardiens. Fait que là, ils te laissent attendre pendant 1 heure avant de te laisser retourner dans ton unité de détention. En même temps. Ben, ceux qui sont à la fouille, mettons. Fait qu'ils sont pas pressés de te faire sortir. Fait que là, t'attends là. Finalement, tu retournes dans ton unité de détention. Il est peut-être 6h30, 7h. Tu prends une douche. Tu manges 2 petites tranches de poulet avec un petit peu de minute rice ou un gattuso. Tu retournes dans ta cellule. Tu te couches. Là, imagine, tu as un procès à chaque jour. Fait qu'à chaque jour, tu repars comme ça. Parlant de ta cellule, t'avais le droit à combien? De rentrer combien de stock? Fait qu'au provincial, il n'y a pas de limite. Au provincial, tu peux rentrer quasiment tout ce que tu veux. C'est comme... J'avais plein de linge au provincial. Puis au provincial, ils ne checkent pas ton linge. Fait qu'il y a beaucoup d'échanges de vêtements, genre. Fait que, mettons, moi, j'ai du tabac. Toi, t'es arrivé aujourd'hui. Hey, t'as un beau manteau, mon chum. Puis tu dis, ah, ouais, j'ai le goût de fumer, tu sais. Un petit Va te donner un paquet de cigarettes. OK, bam, je prends ton manteau. Tes slides sont nice. Quand tu fumes un joint? Ah ouais, on va fumer un point 2 à 2. Je ramasse tes slides. Là, toi, tu te promènes en bas, pas de manteau. Jusqu'à temps que ta blonde ou ta mère ou quelqu'un t'envoie du linge. Mais ils peuvent t'envoyer. OK. Fait que le monde, ils peuvent t'amener du linge. Je me souviens plus c'était quoi la fréquence, mais c'est pas calculé, genre, au provincial. Fait que tu fais te rentrer une GameCube, là, puis jouer à ça. Non, t'as pas de télé dans ta cellule. Fait qu'au provincial, là, à l'époque, t'avais droit à un Walkman. Shout-out au monde qui connaissent les cassettes puis les Walkman. Ouais. T'avais même pas le droit à un CD player. Fait que t'avais droit à un Walkman. Pourquoi, hein? Je pensais que t'avais le droit. La technologie était trop avancée encore à cette époque-là. Fait que t'avais droit au Walkman, t'avais droit à un Game Boy. Il y avait des gars qui avaient... T'as-tu déjà vu les télés old school avec une antenne, genre avec un écran de... Comme ça. T'as déjà vu ça, Léo? On va le mettre à l'écran ici. T'avais droit à ça aussi, mais tu pognes rien. T'es à Rivière-des-Prairies, ton antenne t'es faite. Qu'est-ce que tu vas voir sur ton petit écran? Mais c'est drôle, mais je me souviens d'avoir regardé la finale Lakers-Detroit Pistons sur un petit écran comme ça, puis d'avoir vu les Pistons battre les Lakers. Ah ouais. Ouais, ça, je me souviens d'avoir regardé. Des souvenirs que je me souviens pas tant, mais je me souviens de l'avoir regardé là-dessus, sur Global TV. Mais quand est-ce que t'as eu le droit à la télé? Quand tu transfères au pénitencier. Fait que j'ai raconté le procès, je suis reconnu coupable. Qu'est-ce qui se passe après ça? Fait que là, tu changes de juridiction. Le résultat, c'est que
ils t'annoncent que tu vas partir de la prison provinciale, puis t'as comme 2 semaines pour t'as 2 semaines pour te préparer. Ou tu peux décliner ta période de 2 semaines, puis Partir tout de suite. puis partir tout de suite. Fait qu'ils t'appellent un matin, puis ils t'envoient à la réception. Fait que tu passes des prisons provinciales aux prisons fédérales. Ils t'amènent au CRR, qui est situé à Sainte-Anne-des-Plaines. Même ça, c'est une expérience. Fait que, alors qu'au provincial, tu as le droit d'avoir tous tes effets personnels, tu peux low-key avoir les vêtements que tu veux. C'est vraiment dans Hugo Boss. là. Moi, j'ai fait du temps avec un gars qui était roumain. Oui, c'est lui qui se prend dans Hugo Boss. C'est ça. Lui, il portait juste Hugo Boss puis Roberto Cavalli. C'est C'est juste qui ça donc, qu'il ce portait. gars-là? C'était comme un importateur d'héroïne roumain, comme super famous, qui s'était poussé de son pays, puis qui s'était fait arrêter au Québec pour une affaire. Je me souviens plus trop c'était quoi l'histoire, mais Il était smart. super bon gars. Mais assez intense. Fait que là, tu pars. T'es-tu triste de partir? T'es-tu content? Ben là, je viens d'être sentencé à la prison à vie. Tu comprends? Fait que, Saute tu sais, pas. jusqu'à ce moment-là, dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais être acquitté. Comment? C'est pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait pas de preuves. Si tu remontes comme aux preuves qu'il y avait à mon dossier, je veux dire, tu sais, sans rentrer dans tous les détails, mais ça leur a pris 2 mois avant de trouver la victime. Fait qu'il restait plus beaucoup de la victime quand ils l'ont retrouvée. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, pourquoi je pensais que j'allais être acquitté, je pense que dans ma tête, je me pensais tellement smart que je dis, c'est sûr que je vais m'en sortir. Ouais. Fait que j'arrive condamné, j'arrive au pénitencier. C'est un nouvel autobus qui est beaucoup plus clean puis beaucoup plus confortable que l'autobus de la prison provinciale. Puis là, tu vois, tout le monde est menotté aux pieds puis aux mains. Fait que t'as comme une différence dans comment c'est géré. Fait que le centre régional de réception, tout le monde qui est condamné à une sentence de pénitencier, fait que 2 ans et plus, est envoyé là-bas. Puis là, c'est un centre d'évaluation puis de tri. Fait que comme je te disais, tu es habitué d'avoir ton linge, tu arrives là-bas, ils font un intake, ils mettent tous tes effets dans un sac, puis ils les calculent avec toi. Ils regardent qu'est-ce que tu as. Puis là, ils disent, OK, si on le met dans le sac, puis ils répertorient tous tes items. Ce qui est complètement différent du provincial. C'est quoi qu'ils te mettent pas dans le sac? Qu'est-ce qui serait illégal? Mais je me souviens pas qu'il y avait tant grand-chose qui était comme illégal. Tu sais, comme... Puis ce qui était intéressant à l'époque, c'est que tu as le droit d'amener des cigarettes du provincial si le paquet n'est pas ouvert. Fait que c'était comme une façon d'amener de l'argent avec toi. Fait qu'ils prennent tout ton stock, ils font une fouille à nu, ils te donnent une paire de tidy whities, fait qu'une paire de petites culottes blanches. Ils prennent tout ton stock, ils ferment le sac, ils le brochent, ils s'en vont. Ils te mesurent, ils te pèsent, ils te font comme une carte de joueur de baseball, mettons, avec toutes tes statistiques en arrière. Le gardien, il s'en va avec ton stock, puis il dit, OK, tu peux aller attendre dans un bullpen là-bas. Fait que là, t'arrives dans le bullpen avec tous les gars avec qui t'étais dans l'autobus, tout le monde en petite culotte blanche. Tu sais, comme un moment d'humiliation, mettons. Tu sais, si tu penses que t'es hot, là, il fait pas tant chaud, tu sais. Fait que là, fait que t'es là, tout le monde est comme un petit peu, tu sais. Puis là, il y a une trappe qui s'ouvre, puis là, il y a le gars de la lingerie qui est là, puis lui, il va te donner du linge. Fait que là, c'est quoi ta grandeur de jeans? Ah, tu mets pas ton propre linge au T'as plus ton propre linge. T'auras plus ton propre linge avant d'arriver à ton pénitencier. Fait que quand le gardien, il a pris le sac, il l'a broché, tu le reverras pas avant d'être assigné à un pénitencier. Ce qui est une période entre 2 et 3 mois d'habitude. Fait que là, il te donne une paire de jeans institutionnels, il te donne un T-shirt institutionnel, il te donne ce qu'on appelle tu sais, genre un manche longue, là, tu sais, comme waffle un petit peu. Puis ça, c'est ton kit de prisonnier. Tout le monde a le même uniforme, dans le fond. Après ça, il te donne une avance de... J'ai le goût de dire que c'est comme 29$ pour t'acheter de la bouffe ou des affaires que tu voudrais, puis 4$ pour t'acheter des produits d'hygiène. T'achètes ça où? À la cantine. Fait que, tu sais, on n'a pas parlé de la cantine. Fait qu'au provincial, la cantine, comment ça marche? C'est à chaque semaine, tu peux acheter jusqu'à 150$ de stock. Des barres de chocolat, des cannes de poulet, des cannes de thon. Tu sais, tantôt, je te parlais, il y a des indigents ou des cigarettes. Les indigents, eux autres, s'ils n'ont pas d'argent, ils leur donnent juste du tabac.
Fait qu'il te donne 150. Non. Tu peux acheter. T'amènes ton argent de l'extérieur. Puis si t'as pas d'argent, T'as droit à une demi-blague de tabac 2 fois par semaine. fait que tu manges pas. Ben, c'est sûr qu'il y a des repas qui sont fournis par le pénitencier, mais sinon, tu peux pas manger qu'est-ce que tu veux. T'as pas de barre de chocolat, t'as pas de... Fait que, tu sais, le monde survive quand même, mais c'est rough. Ouais. Puis t'as faim. Tu sais, les portions sont pas tant grosses, là. Toi, c'était quoi ton budget par semaine? À ce moment-là, j'avais quand même assez de support de l'extérieur. Ma première année, je te dirais comme... j'étais pas loin de 75-100$ par semaine, je te dirais. C'est quoi tu peux avoir pour 100$? À l'époque, je pense que le paquet de cigarettes était comme 7 ou 8$. Mais tu pouvais aussi acheter une canne de tabac. Fait que j'ai acheté une canne de tabac à 25 qui me donnait 200 cigarettes. Fait que c'était à peu près bon pour ma semaine. Mais de la club. Ah, moi, j'étais un fumeur compulsif. Oh, ouais. Moi, je fumais là, une après l'autre, genre. Oh, ouais. Ouais. Fait que je fumais. Ça m'a rien d'autre. Non, tu fais du weed aussi. Je fumais du weed. Quand il y en avait, j'en achetais. Mais tu sais, t'es toujours dépendant d'appeler ton monde à l'extérieur. Tu sais, t'as toujours besoin d'argent. T'es toujours... Tu passes, tu sais, comme... Qu'est-ce qui est vraiment difficile, c'est que tu passes de... En tout cas, dans mon cas, où je générais de l'argent, j'avais de l'argent, j'avais comme mon pouvoir était associé à l'argent, à... Soudainement, c'est moi qui quête puis qui demande. Ouais. Je suis pas habitué d'être dans cette position-là. Ton ego en prend une shot. Moi, ça a été la partie la plus difficile quand je suis rentré en prison. C'est tough d'en demander de l'argent. Là, de demander de l'aide, puis nanana, puis c'était assez intense. Fait que ça, c'est la cantine. Fait que je m'achetais des cigarettes. J'étais un fan de O. Henry, fait que j'achetais des O. Henry, une coupe de canne de thon, du riz, une coupe de gattuso, une coupe de canne de poulet. Gattuso, c'est quoi? C'est comme un ramen dans un petit bol, dans le fond. Euh, Puis t'achètes de la mayo pour mettre sur ton thon, pour donner un petit peu de saveur. Mais en gros, c'est pas mal tout ça que t'achètes, tu sais. Puis parlant de cash, tu disais que tu travaillais dans le pénitencier. Fait que quand t'arrives au pénitencier, tu sais, je te disais, c'est pour y revenir, fait que le gars, il ouvre, le gars de la lingerie, il ouvre, c'est un détenu qui travaille. Fait que quand t'arrives au pénitencier, il est attendu que toi, tu devrais te trouver une job. Fait que pas tant à la réception, mais même à la réception, il y a des jobs. Puis là, c'est un avantage d'avoir une job parce que, je t'explique le système financier au pénitencier. Quand moi, je suis arrivé, ça a changé en cours de route, mais ça ne fait pas une grosse différence. Tu avais le droit de faire rentrer 500$ de l'extérieur pour une année au complet. Puis après ça, tu peux travailler. Fait que quand tu travailles, tu peux gagner le salaire quotidien d'une personne qui travaille au pénitencier, c'est 6,90$ par jour. Combien d'heures? Il est attendu que toi, tu travailles 7 heures par jour. Ah, ouais. Ouais. Fait que est-ce que tout le monde travaille 7 heures? Non. Mais c'est une journée de travail. Fait que tu fais 6,90$ par jour. Fait que c'est ça qui te permet un petit peu de te faire de l'argent. Fait que quand je te disais, je suis arrivé à la cantine, ils te donnent une avance de 28$, sauf erreur. C'est une avance sur ta paye, dans le fond. Fait qu'ils t'avancent de l'argent parce qu'ils se disent, ben tantôt, il va travailler, il va pouvoir rembourser qu'est-ce qu'on lui a avancé, tu sais. Moi, j'ai été chanceux, je suis arrivé, puis tout de suite, j'ai eu une job sur la ligne. J'avais un ami qui était là, qui m'a plugué, puis je me suis mis à travailler. Ben la ligne, c'est où est-ce que tu sers la nourriture. OK. Fait que je me suis ramassé là, puis l'avantage, c'est que si tu sers la nourriture, s'il y a des restants, tu as des plus grosses portions, tu t'en sors bien, tu sais. Moi, j'ai toujours été chanceux à ce niveau-là. J'avais toujours... Aujourd'hui, je dirais à la faveur de Dieu. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui font du temps, puis c'est pas à cause d'un crédit ou d'un mérite que j'avais, mais j'ai fait du bon temps. Tu sais, j'ai eu une couple de conflits, j'ai eu à me battre une couple de fois, je me suis fait jump une fois par une couple de gars en même temps. J'ai eu une couple de conflits, tu sais, mais j'ai fait du bon temps. Fait que, tu sais, comme... Puis ça, moi, je l'attribue à faveur de Dieu parce que je pense qu'il y a du monde qui sont pas des mauvais gars, qui se retrouvent dans des situations compromettantes, puis comment tu réagis, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, c'est facile de dire « Ah, je suis un tough, je suis un hot, j'ai jamais... Ben, peut-être t'es arrivé, puis t'étais dans un pen, que tes chums étaient là, puis bon, t'as passé du bon temps. Si t'avais été dans un pen avec tout le monde qui t'haïssait ou qui était dans l'autre clique, comment t'aurais fait ton temps, je ne sais pas, tu sais, mais moi, j'ai vraiment été béni, tu sais, j'ai fait du bon temps, puis... tu sais, dans Exode, ça raconte qu'ils sont... pas dans Exode, dans Deutéronome, tu sais, ça parle que
Israël sont passés à travers le désert pendant 40 ans, puis leurs vêtements se sont pas usés. Tu sais, mais j'ai manqué de rien au pénitencier. Tu sais, j'ai fait 18 ans. C'est sûr que tu as un petit job, tu fais ton 6,90, puis... mais j'ai jamais manqué de rien. Tu sais, comme... vraiment, à ce niveau-là, j'ai été béni. Fait que le système financier au pénitencier, c'est ça. C'est vraiment... tu as 500$ que tu peux faire rentrer de l'extérieur, puis tu as ton 6,90. Si tu es au grade A, parce que c'est pas tout le monde qui fait 6,90. Fait qu'il y a des grades. Grade A, c'est 6,90. En moins. Grade B, c'est 6,30. Grade C, c'est 5,80. L'autre, c'est peut-être 5,30. C'est quoi qui... Est-ce que tu as des rapports d'offense? Est-ce que tu travailles bien? Est-ce que... OK. Est-ce que... Fait que je te dirais, la majorité du monde sont en bas de 6,90. Pendant des années, je sais pas si c'est encore comme ça, mais si tu étais membre d'une gang, tu pouvais pas faire 6,90. Tu n'avais pas le droit. Juste si tu étais affilié à un groupe criminel, ça t'empêchait de gagner 6,90. Ça ferait du sens. Toi, tu faisais 6,90? Oui. Ben, à un moment donné, je suis arrivé. Moi, je l'ai eu à Donnacona, mon 6,90, mon grade A, finalement. Fait que ça, c'est le système financier. C'est comme ça que tu vis un petit peu. Tu as la cantine aux 2 semaines, mais ton budget est grandement réduit. Le maximum que tu peux dépenser aux 2 semaines, c'est 90$. OK. Fait que, tu sais, Léo, tu me demandais la différence. Tu sais, au provincial, mon budget, c'est à peu près de 100$ par semaine. J'arrive au fédéral, je tombe à 45$ par semaine. Puis moi, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de fumer parce que je ne pouvais pas me le permettre. Fait que j'arrête de fumer quand j'arrive à la réception, puis je pars sur la patch. Fait que la réception, tu es dans ta cellule, puis là, tu fais beaucoup de temps de cellule en réception. Je te dirais, tu es dans ta cellule comme la majorité de la journée, ou en tout cas, le matin, tu sors, ça fait tellement longtemps, mais il y a beaucoup de temps de cellule. Puis tu peux sortir, puis ils t'observent un petit peu. Tu réussis à faire des appels. Les appels sont longue distance. Tu sais, à l'époque, c'était comme un problème longue distance. Fait que ça te coûte plus cher. Fait que ça, c'est l'adaptation. Moi, je vais faire mes 3 mois-là. À ce moment-là, il y avait un projet pilote qui existait dans les pénitenciers fédéraux que pour les sentences-vie, ils te laissaient commencer en médium. Fait qu'il y a comme... Moi, j'ai connu peut-être une 12aine ou une 15aine de gars qui ont eu des sentences-vie comme ça, qui ont commencé en médium. Mais sinon, la règle générale, c'est que t'en vas au maximum. Fait que moi, j'ai commencé au médium, j'ai commencé à Archambault. C'est quoi la différence médium maximum? C'est la cote de sécurité. Fait que le médium, t'es ouvert pas mal toute la journée. Fait que, en gros, je pourrais t'expliquer, mettons, les niveaux de sécurité. OK, c'est ça. Puis c'est là que le maximum, tu te sors juste 1 heure par jour. Ça, c'est le super max. Fait que les niveaux de sécurité dans les pénitenciers canadiens, t'as super max, qui est le 23/24, qui s'appelle l'USD ou le SHU, le Special Handling Unit. C'est eux autres qui ont fait quoi? Fait que c'est pas tant le crime que tu as commis que comment tu te comportes à l'intérieur de la prison ou du risque que tu présentes à l'institution. Fait que, tu sais, je les nommerai pas, mais il y a des criminels notoires qui se sont ramassés là parce que si tu les mettais dans le max ou dans une unité normale, ils auraient viré la prison à l'envers. Fait qu'ils regardent cette personne-là puis ils disent « Toi, on peut pas te mettre là. Ouais. » Si en même temps tu fais le bordel pendant que tu es dans un pénitencier, bien à un moment donné, tu vas te ramasser là aussi. Si tu tues quelqu'un à l'intérieur des murs, tu vas te ramasser là. Ça l'arrive-tu? Oui, ça arrive. Est-ce que ça arrive des gens qui se comportent bien en Supermax puis qui vont genre dans une catégorie en dessous? Oui. Y a-t-il un trou? Tu sais, le trou? Partout. Il y a des trous partout. Ça, c'est quand, mettons, t'as tué quelqu'un, tu vas dans le trou. Là. Non, ça n'a pas rapport. Le trou, c'est vraiment un endroit qui est en réaction à quelque chose qui s'est passé comme d'intense là. Fait que, règle générale, tu ne seras pas mis dans le trou super longtemps. Ça dure combien de temps? Ben, je veux dire, c'est sûr que tu peux faire une couple de mois si tu n'arrives pas à transférer. Il y a différentes raisons pour être dans Un le trou. mois dans le trou? Ouais. Dans le noir, là. Non, le trou, c'est pas ça. Le trou, c'est juste que tu es 23/24 dans ta cellule. OK, je pensais que... Mais tu sais, ça existe pas ici au Canada? Non, Tu sais, ça n'existe pas, je pense pas non plus aux États-Unis. Honnêtement, peut-être que ça existait il y a 100 ans, Ben, ça a l'air qu'il virait fou, ben raide. Oui, mais c'est sûr. c'est qui m'a dit qu'il avait déjà fait 7 jours? Je pense Soulja. Soulja, il avait fait Au ça. Canada. Ouais, c'est sûr que peut-être que tu as fait 7 jours, mais t'es pas dans une salle où il n'y a pas de fenêtre ou que tu n'as pas accès à quoi que ce soit. Là. Ça n'a rien à voir avec... Ok, ouais. C'est juste une cellule de laquelle tu peux pas sortir, dans le fond. Ouais.
Fait que ça, c'est le trou. Qu'est-ce que j'allais expliquer? Fait que je reviens comme à l'idée des niveaux de sécurité. Le Supermax, je vais utiliser cette histoire-là pour le raconter parce que moi, je me suis fait décrire comme ça. Moi, je suis jamais allé au Supermax. Mais je me souviens que quelqu'un me l'avait expliqué comme ça, puis il avait dit au Supermax, fait qu'au chou, t'es 9 gars par wing. Si t'es pas en train de planifier de tuer quelqu'un avec les autres gars, c'est que les autres gars sont en train de te planifier de te tuer toi. C'est ça la mentalité. C'est comme, c'est toujours, les gars, ils écoutent leur télé à mute parce qu'ils veulent entendre tous les bruits puis savoir s'il y a quelque chose. C'est comme un taux de paranoïa Ah, ça doit être là. insensé. Tu vivais ça. Moi, je suis jamais allé au chou. Fait que moi, je l'ai jamais vécu, ça. Mais je t'explique qu'est-ce qu'on m'a raconté. Ça doit être cave. C'est incroyable, là. Tu sais, puis les histoires que j'ai entendues, il y a un gars qui m'avait raconté l'histoire à un moment donné, puis lui, il voulait tuer un gars, justement, puis il était dans la cellule à côté de la douche. Puis là, tout ce qu'il avait... Sa stratégie, c'était de l'électrocuter pendant qu'il était dans la douche, dans le fond. Fait qu'il avait fait un fil électrique. Puis là, son plan, c'était de pousser son fil électrique jusque dans la douche du gars pendant que le gars était dans la douche. Ça n'a pas marché, là. Mais ça te donne une idée de qu'est-ce que les gars ils envisagent de faire comme pendant qu'ils sont là, tu sais. Mais pourquoi ils veulent le tuer? C'est juste ça à faire, genre? Ou... Je pense que quand toi, t'es plus traité humainement, t'as plus de respect pour les humains autour de toi. Autres, ouais. Puis si t'as pas de respect pour l'humanité, c'est quoi la façon de résoudre le problème? Puis s'il n'y a pas de conséquences. T'es ta vie anyway. Puis tu te dis, je sortirai jamais d'ici. Fait que c'est quoi que j'en tue un ou que j'en tue un autre? Moi, je me souviens d'avoir entendu du monde dire ça rentre tout sur le même bill. Ouais. C'est triste à dire, mais ça devient la réalité pour certaines personnes. T'sais? Fait que c'est comme... Oui, la violence devient une façon de résoudre des problèmes. Puis ça se rend à la limite. Tu sais, t'as des gens qui sont prêts à tuer, puis c'est comme... Puis c'est beaucoup aussi que c'est normalisé. Si t'es dans une pièce avec 8 autres personnes, puis que tout le monde a une histoire de comment il a tué quelqu'un, Ouais, c'est ça a l'air normal. Ouais, T'es-tu déjà allé au dépanneur, toi? T'es legit quasiment un loser si t'as jamais tué personne, tu sais. Moi, tu sais, on parle d'histoire, là, tu sais, mais moi, je me souviens d'un gars qui marchait dans la rangée puis qui disait « Si t'as tué quelqu'un une fois, tape des mains. Si t'as tué quelqu'un plus que 2 fois, tape des mains. » Puis là, tu sais, puis les gars tapaient des mains, puis là, ça réduisait au nombre de personnes, tu sais. Fait que tu parles d'un niveau de sociopathie qui est comme incroyable, tu sais. Puis tu sais, lui, c'était une histoire incroyable, tu sais, mais juvénile, il a tué quelqu'un, il est sorti à 19 ans, mettons, il a retué un autre gars. C'était juste ça qu'il connaissait. C'est-tu le gars qui était vraiment bon pour tuer du monde? C'est que tu me disais, il y a un gars, là, que lui, était vraiment bon pour tuer du monde, puis dès que si tu le regardais, non, de toute façon. Ça, c'est un de mes amis. Lui, s'il sentait que tu lui manquais de respect, il allait te poignarder. Lui, c'était ça. Son mode opérationnel, c'était ça. C'est que s'il sentait que tu lui manquais de respect... Même toi, là, son ami. Peu importe. Ça dérange pas. Fait que tu es un ami. Mais est-ce que tu as vraiment des amis? Moi, le meilleur conseil que je me suis fait donner avant de rentrer au pénitencier, c'est sois ami avec tout le monde, mais tiens-toi pas avec personne. Tu comprends? Fait que t'es friendly avec tout le monde, mais embarque pas dans un groupe. Essaye pas de t'identifier à une gang. Essaye pas de dire « Ah, toi puis moi, on est partner. » Sois ami avec tout le monde, mais reste indépendant. Puis je te dirais, c'est vraiment le meilleur conseil, je pense, que j'ai reçu à travers le temps parce que ça fait en sorte que tu n'es jamais impliqué dans un conflit par la bande. Tu sais, c'est comme... Ouais. Parce que si toi, tu te fais battre, ben là, il faut que j'embarque. Si toi, tu décides que tu vas aller battre lui, ben là, il faut que j'embarque. Puis là, c'est comme... Tu sais, tantôt, Léo, tu posais la question, puis c'est ça la réalité, c'est que tu veux pas être impliqué dans des événements le moins possible, tu sais. Mais mettons, il y a un gars avec qui tu t'entends bien. C'est un peu ton chum. Oui. Puis là, il se fait battre. Tu vas pas le laisser tout seul? Non. Mais c'est là où tu choisis tes chums. Fait que si t'as un chum qui aime ça narguer du monde, qui aime ça parler beaucoup, qui aime ça pousser la loque, qui se trouve drôle un petit peu, ben moi, des gars comme ça, c'est sûr qu'on n'est pas amis. Parce que c'est sûr que tu vas être dans un conflit. Tu viens de décrire les... Ben, un petit peu, là, c'est à toi que je pensais, mais c'est sûr qu'on... Mais On serait pas amis en prison. aucune chance. Jay. On serait amis? Ouais, ben... Oh, Jay. En secret, là.
Ah, moi, je veux pas me faire casser la gueule. J'ai toujours eu peur de ça. À chaque fois que je le dis, c'est pas un appel pour l'essayer à la maison sur quelqu'un. Ouais, j'ai toujours eu peur. J'ai jamais mangé un coup. Mais t'as fait de la boxe? Ouais, pis ça a pas... jamais pas dans ça. Ah ouais, même pas. Ben... Moi, j'ai donné un coup à m'emmener. Sac! J'étais quand même bon, mais j'aimais ça être contre du monde. Moins bon. Ouais. OK. C'est ça. Nice. On va clencher une couple de questions. Il y en a des bonnes. Comment tu perçois ces 18 ans-là aujourd'hui? Une perte de temps? Une pause dans ta vie? C'est un choix que tu as à faire. Tu sais, je pense que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas en faire. Fait que ça peut devenir une perte de temps si tu n'utilises pas ce temps-là. Ça peut devenir une pause dans ta vie en même temps si tu fais pas grand-chose. Tu sais, pour moi, c'est là que j'ai rencontré Jésus. Ouais. Fait que, tu sais, tu connais Jésus, puis si je te dis ça te coûterait 18 ans de ta vie pour connaître Jésus aujourd'hui, Ouais. tu le souhaites pas, mais pour moi, ça a changé puis ça a transformé ma vie. C'est sûr que je peux jamais le séparer du fait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ouais. Égoïstement, pour moi, ma vie est meilleure après la prison qu'elle l'était avant. En même temps, c'est sûr que j'ai tout fait qu'est-ce que j'ai pu en prison. Tu sais, j'ai fini mon secondaire, j'ai fait mon cégep, j'ai fait mes prérequis pour l'université, j'ai fait... Tu fais ça comment? Tu fais ça à distance? Ben, t'as une école secondaire. À l'époque, il y avait encore les cégeps. Les cégeps ont été fermés dans les pénitenciers sous le gouvernement Harper à peu près en 2012. Ça, on va avoir un Il y a invité des bientôt. classes, là. Il y a des classes, puis il y a des profs. Ben, il y a une classe. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un cégep où tu as 1000 étudiants. Fait que tu as peut-être 8 étudiants. Tu fais un deck. Nous, on avait 4 cours par session, puis il y avait comme, je pense, 4 sessions ou 8 sessions par année, genre. Ah, ouais. Fait que pour répondre à la question, mon temps, il m'a été utile puis il m'a servi, tu sais. J'ai fait 12 crédits universitaires, j'ai fait tout ce que j'ai pu, dans le fond, pendant ce temps-là. OK, prochaine question. Ah, c'était Estelle. Ben, là, merci Estelle pour ta question. Merci, Estelle. On peut revenir pour l'expérience à la prison. Steven Jimenez, 23, shout-out. Je pense que c'est plus Jimenez. Jimenez. La protection en prison fonctionne comment auprès des autres détenus? Est-ce que tu sais de quoi il parle? Oui ou non? Non. OK. Mais la protection, fait il y a, je sais pas si c'est à ça qu'il réfère spécifiquement, mais il y a une affaire qu'on appelle Protective Custody. Fait qu'il y a la protect, dans le fond. Fait que si t'es quelqu'un qui se retrouve dans une situation conflictuelle puis tu dis les gars vont me tuer, ben tu peux lever la main puis dire gardien, je veux m'en aller. Puis là, ils te prennent puis ils te mettent dans une wing avec plein de gars qui ont dit gardien, je veux m'en aller. Puis tu sais, je le dis en riant. C'est déjà fait? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. La grâce de Dieu. C'est pour ça que je te dis, je le dis en riant, mais j'ai jamais été confronté à une situation où il y avait 5 gars qui étaient des tueurs qui voulaient me tuer. C'est facile de dire je suis un tough, puis moi, je serais jamais allé, mais je sais pas comment tu réagis dans cette situation-là. C'est vrai que les pédophiles, sont mal vus? Oui. Fait que tous les crimes sexuels sont mal vus. Pédophiles, violeurs, ces affaires-là, règle générale, eux autres sont mis directement sur la protect. Parce que sinon, ils savent qu'ils ne te feront pas. Les gars vont les battre tout de suite. Ah ouais. Ouais. Parce que ça sait tout de suite la raison pour que tu es en dedans. Bien, souvent, ces affaires-là vont être publiques. Tu sais, les pédophiles, ils ne révéleront pas l'identité pour protéger la victime, mais tu sais, si t'es accusé d'un viol, ça va paraître aux nouvelles. Puis ils aiment ça parler des viols, les nouvelles, parce que c'est sensationnaliste. Fait que les gars, ils voient le journal, ils savent que lui, il s'en vient. En même temps, il y a comme cette culture-là où on ne demande jamais ouvertement pourquoi tu es là, mais on essaie toujours de savoir pourquoi tu es là. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, à un moment donné, puis force est d'admettre que ces gens-là ne sont pas nécessairement investis dans la culture criminelle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est souvent des gens qui commettent des crimes sexuels, des gens qui, en dehors de cette dynamique criminelle-là dysfonctionnelle, fonctionnent bien dans la vie. Ils ont des jobs, ils travaillent, soit ils ont des familles, puis tout, mais c'est des violents. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que la majorité des gars qui se retrouvent en prison, ben, ils ont comme des comportements criminels, tu sais. Tantôt, on parlait des niveaux de sécurité. Fait que là, tu sais, je t'ai expliqué le Supermax. Le maximum, t'es en cellule un petit peu plus souvent. Il y a toujours des gardiens armés qui te checkent. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe, le gardien il est prêt soit à lancer une bonbonne de gaz ou à te tirer dessus. Au médium, la sécurité est plus lousse, mais la sécurité extérieure,
Tu sais, si on regarde en arrière, t'as les murs puis t'as tout, la sécurité demeure la même. Dans les pénitentiaires à sécurité minimum, t'as soit une petite clôture que t'aurais dans le cours chez vous ou pas de clôture du tout à certains endroits. Puis là, t'as beaucoup de ces gens-là qui sont là pour des crimes sexuels, qui sont placés dans des sécurités minimum. Mais quand il n'y a pas de clôture. Tu peux partir. Ouais. Théoriquement, tu peux, mais c'est un petit peu ça le test. L'idée, c'est de dire, ben, t'es à un endroit où tu poses pas une menace pour la société dans ton comportement. On évalue que t'as un risque sécuritaire minimum. Ouais. On te met là, puis là, on dit, est-ce que t'es capable de fonctionner dans cet environnement-là? Tu sais, c'est le dernier pas avant de sortir. Ouais, parce qu'après ça, sinon, si t'enfuis, ils vont juste Ils vont te remettre dans un médium. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que souvent, au minimum, ce que tu vas retrouver en grosse majorité, c'est des gens qui sont là pour des crimes sexuels, des meurtriers qui sont en fin de sentence d'incarcération. Fait que moi, je me suis retrouvé au minimum en 2016. J'ai fait 5 ans au minimum, dans le fond, tu sais. Est-ce que tu as déjà pensé à t'évader? Moi, au début de ma sentence, là, une de mes plus grosses frustrations, c'était comme de voir toute la technologie qui existait, puis tout ce qui me gardait incarcéré, c'était 3 clôtures. Tu sais, c'était comme... Mais plus une tour puis un sniper. Ouais, mais c'est 3 clôtures. Puis un sniper. Ouais, mais tu sais, si toi, tu pars de ce bord-là puis que je pars de l'autre bord, on devrait être capable de... Il y en a un qui sort. Moi, ça me rendait... C'est drôle à dire, là, c'est ridicule, mais C'est juste l'ego. cette idée-là de 3 clôtures, ça me rendait malade mental. Mais penser à l'évasion, non, jamais planifié, jamais arrivé à un point où je me serais évadé. Mais tu sais, si j'avais eu une opportunité, je pense qu'à certains moments de ma sentence, au début, probablement que j'aurais sauté dessus. Ouais, Connais-tu du monde qui ont essayé? moi j'ai un chum qui s'est évadé de Archambault. Évadé réussi? Évadé réussi. Comment il a fait? Il s'est caché dans un... j'ai une couple de personnes. Ouais. Il s'est caché dans un camion, dans une boîte. Puis le camion, il partait, il travaillait à livraison, expédition. Puis je me souviendrai toujours. Puis on est retourné en cellule. Fait que là, il manque quelqu'un. Il réalise qu'il y a quelqu'un qui manque. Fait que là, il lockdown. Fait que là, tout le monde retourne en cellule. Il t'avait-tu dit qu'il allait faire ça? Non, mais non, Ça, ce serait le pire move. tu parles de rien à personne. Ouais. Puis, mais je me souviens que quand ils ont barré les portes, j'ai croisé un gars. Puis là, la rumeur était partie qu'un tel s'était évadé, tu sais. Puis le gars, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis il est arrivé à la fin, tu sais. Bon, un autre de mes chums, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, là, je dis, ben, un tel s'est évadé. Je dis, il y a quelqu'un qui s'est évadé. Puis, non, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait qu'on recommence, mettons. Fait que le gars, il s'évade. Fait que là, il y a le lockdown. Fait que là, il nous rentre tous en cellule. Puis là, je croise un de mes amis. Puis là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, il y a un gars qui s'est évadé. Puis sa réponse à ce moment-là, c'est de dire, pas un tel. Puis là, je dis, ouais, comment tu le sais? Il dit, il me doit de l'argent. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il l'a remboursé par la suite. Il s'est fait pogner par la suite. Oui, il s'est fait pogner par la suite, puis il y a eu une autre sentence, dans le fond. Là. C'est encore pire qu'avant. Ben, règle générale, je pense que pour évasion, c'est comme 2 ans de plus, mettons. Puis ils vont te mettre dans une sécurité maximum, parce que clairement, ils peuvent pas te laisser dans une sécurité médium, tu sais. Ouais. La solution à un problème, c'est souvent On de te monter. Tu sais, moi, je me suis fait pogner pour trafic de drogue à l'intérieur des murs. Quand ils m'ont pogné, ils m'ont passé du médium, ils m'ont emmené au maximum. Comment ils t'ont pogné? Il y a des gens qui sont allés... Fait que tout marche à crédit. Fait que là, je frontais à un gars, puis il me payait. Je frontais à un gars, puis il me payait. Puis à un moment donné, on a manqué de stock. Puis là, il me devait un montant X. Mais là, on n'avait plus de stock. Là, il a dit, est-ce que je le rembourse ou si je me débarrasse de lui? Tu sais, j'avais plus de valeur à ses yeux. Fait qu'il a fait une requête, puis on s'est fait ramasser. On était comme... on était 4-5 gars qui se sont fait chipper, dans le fond, dans cette opération-là. Non, ouais. Ouais. Ce gars-là, il t'est arrivé quelque chose après? Ce gars-là, c'est fou. Ça, c'est un témoignage. J'étais en maison de transition à Saint-Henri, puis je marche sur Notre-Dame, puis je le vois. Les deux, vous êtes libérés. Les deux, on est dehors, mais il est un junkie fini. Il est dans une tente avec une fille dans un parc à Saint-Henri. Là. C'est comme ça, pas bien pantoute. Juste à le voir, tu vois qu'il est complètement... C'est le crack, genre? Complètement. Ouais. Ah. Ben, puis c'est ça qu'il consommait en prison, c'est ça qui... Tu sais.
Puis, Il fait souvent encore du crack en prison. ouais. Puis je l'ai vu, puis je suis allé le voir, puis j'y ai parlé, puis je voulais juste parler de Jésus. J'ai dit, tu sais, comme... Tu rappelles-tu de toi? Ouais, lui, il était sûr que j'allais le tuer. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il pensait que j'allais faire, mais il... Puis j'y ai parlé de Jésus, puis de ce que Jésus avait fait dans ma vie. Puis il était là. Puis je suis parti. Puis en marchant, j'ai fait un coin de rue, puis l'image de lui me restait dans la tête. Je suis allé à la pizzeria, puis je suis allé acheter de la pizza pour lui. Fait que je suis revenu. Puis quand je suis revenu, il était sûr que là, ça allait se passer. Puis là, j'ai dit non, je t'ai juste ramené de la pizza. Puis la fille qui était avec lui, elle a marché avec moi, puis elle a dit, il était sûr que tu venais le tuer. Il était sûr que tu venais le tuer. Puis j'ai dit non. Je sais, pour de vrai, Dieu a changé ma vie, puis c'est vraiment ce que je souhaite pour vous deux, tu sais. Mais ça avait été vraiment un moment pour moi comme de... Tu sais, je suis sûr que tu as vécu des moments comme ça aussi où tu réalises à quel point Dieu t'a changé Ouais. parce que tu arrives dans une situation que c'est sûr que c'est pas comme ça que tu aurais réagi, tu sais. Ouais, non, mais la vengeance, tu sais. Ben la vengeance, mais c'est sûr que Manny, avant la prison ou au début de mon incarcération, c'est sûr que je réagis différemment. Ou tu l'envoies, tu sais, peut-être pas le tuer à cause que tu t'entends pas de retourner en dedans, mais tu l'envoies chez... J'aurais jamais acheté une pizza. Ça, c'est sûr que j'aurais jamais acheté une Ça me pizza. fait penser un peu à l'histoire de Joseph, tu sais, que c'est ses frères qui l'ont livré. Ouais. Ils reviennent le voir, puis Ouais. ils les accueillent. C'est tellement une belle histoire, ça. Ouais. Genèse 49. Fait que ça, c'est comme ça que je me suis ramassé au maximum. Une petite dernière question. Je pense que ce serait une bonne question pour finir. Ah non, deux dernières questions, parce que celle-là est bonne et est rapide. Sabem, sa réaction face aux technologies qui ont grandement avancé durant ces 18 années-là. Ça, c'est... Ben moi, j'en ai parlé ouvertement, mais tu sais, j'avais jamais vu un iPhone quand je suis sorti il y a 3 ans. Pour Nokia. D'un Nokia. C'était lui qui prenait des photos pixelisées, c'est ça? Ouais. Tu sais, tantôt, tu faisais un recap de 2003. Prends le temps, fais la recherche, va sur ChatGPT. Premier iPhone 2011. Non, demande-y tous les réseaux sociaux, à quelle date ils ont commencé, mettons. Facebook, c'est le premier. Facebook, YouTube. On va y aller avec Facebook. Mais écris juste tous les réseaux sociaux. Tous les médias sociaux. Ouais, vas-y, Léo, c'était... Facebook 2006. Non, 2005. J'étais en réception quand c'est sorti Facebook. Création de Facebook 2004. 2004, fait que je suis rentré 1 an avant Facebook. Lancement de YouTube 2005. Arrivée de Twitter 2006. 2010, Instagram. 2011, Snapchat. 2016, TikTok. T'as tout manqué ça. Fait que quand moi je suis sorti, toutes ces affaires-là, je les avais jamais vues. Puis aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça. Gloire à Dieu. Ouais, c'est fou. OK. Puis dernière question. Puis, by the way, merci à Sabem. Là, on a Vase Vamp, qui est notre prochain invité. Vase Vamp. Shout out Vase Vamp. On tourne un podcast avec lui ce samedi. Pour vrai? Ouais. C'est qui Vase Vamp? C'est l'ancien sorcier. Lui qui est dans la sorcellerie. OK. Ah, ça va être crazy, ce podcast-là. En plus, j'avais texté Tienne, j'ai dit, c'est sûr que tu connais un ancien sataniste qui est à l'église, là. Pourquoi c'est sûr qu'il connaît un ancien Tienne connaît sataniste? tout le monde. Finalement, non. Weisman, qu'est-ce que 18 ans de prison t'ont appris sur la liberté? Ça n'a pas de prix. Puis la liberté est relative à différents niveaux. J'avais beaucoup plus de liberté de m'entraîner puis de me reposer en prison. Ouais, mais j'ai juste ça à faire. J'ai beaucoup plus de liberté d'avoir des relations puis de m'accomplir à l'extérieur de la prison. Il y a un prix à tout. Ouais. Tu sais, je me souviens, je parlais, shout-out Stefano, de Remnant, tu sais, puis je disais que je suis moins en shape, puis il dit « Ouais, mais c'est sûr que tu as moins le temps de t'entraîner aussi, tu sais. » Mais c'est ça, tu sais, au pénitencier, je faisais des workouts de 2 heures, puis je faisais la belle vie, tu sais, alors qu'on a un cycliste qui s'en vient, donc je suis sûr de ne pas poser de problème. Salut! Je pense qu'il dit « gang de... » Mais, Ben, c'est en 1 heure et quelques, juste un cycliste, qu'on ben, il fait pas tant beau. Puis il est quand même 10 heures du soir. Mais c'est ça, la liberté a un prix, toutes les choses sont relatives, tu sais. Est-ce que je ferais une semaine, sachant que je ressors la semaine prochaine? Il me semble que j'irais dormir puis regarder la télé 8 heures par jour.
sais, comme je prendrais tu sais, des vacances, là, c'est juste que c'est pas à la place que tu voudrais avec le monde que tu voudrais. Mais savoir tu sais, comme je suis assez à l'aise puis je connais assez de monde, probablement encore dans un pénitencier que si je rentrais aujourd'hui, je connaîtrais quelqu'un. Je te dirais pas que ça me manque, mais il y a des jours que je t'ai soufflé que, tu sais, la semaine, elle passe comme ça. En prison, t'as toute ta journée. Tu te lèves le matin, tu prends 1h30 pour déjeuner. Tu te préoccupes de pas grand-chose, hein? Puis tu vas lire ta Bible à côté. T'as tout le temps que tu veux, mais t'as pas de communauté. Ouais. Tu comprends? Fait que tu lis ta Bible, t'es le seul chrétien. T'as personne qui t'enseigne. Fait que tu lis ta Bible, tu trouves tes propres réponses tout À seul. la chapelle une fois par semaine. Une fois par semaine. J'aime tous les aumôniers que j'ai eus, mais c'est quoi le niveau d'enseignement qu'on te donne? Okay. C'est quoi la hauteur de sanctification qu'on prêche? Ouais. Puis je comprends, parce que on essaie de rejoindre des gens qui sont tellement loin de la sanctification que c'est difficile à prêcher, qu'on dit juste, ben, tu sais, tu t'es pas battu cette semaine, gloire à Dieu. Ouais. Tu regardes la porn, mais tu sais, moi je l'ai raconté déjà, là, mais jamais on m'a parlé du péché sexuel juste avant que je sorte de prison. C'est ça, c'est comme les Bible Studies ont grandement aidé à mon progrès biblique, les preach que t'écoutes en ligne. Iron sharpens iron. Ouais. Fait que si t'es le seul bout de métal tout seul, Ouais, ça sharpen pas tant vite. t'es moins sharp. Ouais. Fait que parlant de ça, on pourrait parler de ça, de la chapelle, tu sais, mais moi, j'ai accepté Jésus dans une chapelle au pénitentiaire Archambault. J'avais le 2e siège dans 3e rangée. Ça faisait un bout que tu voulais pas y aller à cause qu'il t'avait le football. Ouais, moi, je regardais le football le dimanche, fait que j'avais aucun intérêt d'aller là, mais il y avait aussi tout l'aspect intimidateur des bénévoles qui venaient. Moi, j'étais intimidé par les bénévoles qui étaient là, qui voulaient m'accueillir parce que je comprenais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Si tu veux te battre avec moi, je comprends pourquoi qu'on est ici. Si tu veux me voler, si t'as quelque chose, je comprends la dynamique. Quelqu'un qui est là, qui te sourit pour rien, je comprenais pas. Puis si je comprends pas la dynamique, je veux pas embarquer. Fait que ça m'a pris un bout avant de réussir à rentrer. Puis quand je suis rentré, comme je te dis, j'étais dans l'avant-dernière rangée, puis j'étais là, puis j'essayais juste de pas parler à personne, puis j'étais proche de la porte de sortie. T'avais jamais lu la Bible à ce moment-là? Des petits bouts, j'avais lu la Bible peut-être au secondaire à un moment donné, tu sais, comme... Mais jamais dans jamais avec la compréhension que c'était la parole de Dieu, puis jamais dans un désir sincère de savoir ce que Dieu voulait pour ma vie. OK. Fait que je vais rentrer là, puis Danny Lorenzen, qui est devenu mon père, que j'aime de tout mon cœur, prêche un message dont je me souviens pas pantoute. Puis à la fin du message, je vais dire, avec toutes les têtes baissées, s'il y a quelqu'un qui voudrait accepter Jésus, juste lever la main. Puis j'ai pas le courage de lever la main, mais je veux. Je veux. Puis Le but, ce que les autres vont penser alentour? À cause de qui que je pense que je suis pas un gars qui lève la main. Tu comprends ce que je veux dire? I'm not that guy, tu sais. Tu sais, mais c'est cave, hein, mais c'est vraiment ça, tu sais. Tellement pogné dans une image de qui que je suis. Je suis hot, je lèverais pas en vain. Ouais, pas moi, non, je lève pas la main. Non. S'ils veulent que je sois sauvé, ils vont me sauver ici, dans ma chaise. Mais dans le fond, je suis un bébé, tu sais. Puis je parle avec un bénévole. J'ai raconté l'histoire plusieurs fois, mais je la raconte encore. Puis il me dit, est-ce que tu aimerais ça accepter Jésus? Puis je dis oui. Je dis, mais je suis pas prête. Puis il part à rire. Il rit de moi. Puis il dit, pas prête. Comment tu vas te préparer pour que Dieu envoie son fils mourir pour toi? C'est un bon point, tu sais. Je dis, moi, mais tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Puis il va partir en riant encore. Il va revenir avec un petit Nouveau Testament des Gédéons. Puis il va me lire Acte 7, le meurtre d'Étienne, qui est le premier verset de Acte 8, et Saul consentit à son meurtre. Puis il va me dire, Saul, c'est Paul. C'est un meurtrier, puis Dieu l'a utilisé pour écrire le 2/3 du Nouveau Testament. Puis à ce moment-là, j'ai prié une prière que j'invite les gens qui nous regardent à prier avec nous. Si tu vis quelque chose de difficile, si tu as besoin d'entendre, Dieu t'aime. Si tu te demandes pourquoi tu existes, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Fait que si tu as le goût de prier avec moi, puis de venir à Dieu avec un cœur sincère, tu as juste à le répéter à voix haute, puis dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, lave-moi, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je crois que tu es ressuscité. et que tu reviendras bientôt. Oui, que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. La Bible enseigne que tu es une nouvelle création en Christ
2 Corinthiens 5. 17. Let's go, Jay! Si t'as prié la prière, on te demande de nous contacter. On aimerait ça connecter avec toi puis essayer de te connecter avec une église. Yeah, 100%. Iron sharpens iron. Amen. Juste pour finir, c'était quoi le moment quand tu étais dans ta cellule, tu as compris l'amour de Jésus pour la première fois? Fait qu'on n'en a pas tant parlé. Les effets personnels sont limités au pénitencier. Fait qu'on n'a pas tant accès à de la musique. Je suis dans ma cellule un soir, je reviens de la chapelle. Fait qu'on est un dimanche soir. Première fois ou un autre? Non, une autre fois. Ça faisait un bout que j'étais sauvé, que j'avais donné ma vie à Jésus, mais je suis pas sûr que j'avais compris dans mon cœur ce que ça signifiait. Puis j'avais 3 chansons gospel. C'était toutes des chansons de Johnny Cash. C'était There'll Be Peace, The Circle Will Be Unbroken, puis cette autre chanson-là, The Old Account. Johnny Cash est chrétien? Oui. Ah ouais? Son frère était un preacher. Il voulait devenir preacher, puis il est mort enfant. Il a eu des difficultés, mais Johnny Cash, c'est un chrétien. Puis cette chanson-là, The Old Account, qui dit il fut un temps dans les livres du ciel qu'un compte a été ouvert, mon nom était en haut, puis tous mes péchés étaient listés. Mais je suis allé voir mon sauveur, puis il a tout payé pour moi. Puis ce jour-là, j'ai compris que Dieu savait tout ce que j'avais fait. Il connaissait tout. J'avais pas besoin de prétendre, j'avais pas besoin de rien, puis il savait toutes les affaires écœurantes que j'avais faites, puis il m'aimait quand même. Il m'aimait tellement qu'il a envoyé son fils mourir pour moi afin que je puisse avoir une relation avec lui. Puis à ce moment-là, j'ai compris c'était quoi la vérité. Pas besoin de prétendre d'être un bon gars, de dire « Ah, ouais, mais non. » Puis ce jour-là, je me suis juste effondré, puis je me suis mis à pleurer, tu sais, puis j'aurais pu me noyer dans ma cellule tellement je pleurais, tu sais. J'ai compris l'amour de Dieu ce soir-là. Puis ton coloc, pensais. J'avais plus de coloc. Au pénitencier, cellule simple. Okay. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que ça a été une conversation intéressante. Ouais, vraiment. On pourrait faire peut-être un autre épisode à un moment donné pour parler de libération conditionnelle puis comment je suis sorti de prison. Ouais, mais ça, c'est ça. Puis il y a plein d'autres choses à dire, là. Puis c'est ça. Fait que si vous avez des questions, commentez-les. On va faire un prochain épisode à 2. On fera un petit retour là-dessus. On pourra même faire un part 2. Si ça vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. 100%. Puis c'est pas mal ça. Moi, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. J'aimerais ça prendre une minute puis prier pour les gars qui sont là, en arrière du mur. On a la chance, à notre église, il y a un programme Prison Ministry. Prison Ministry, un ministère de prison, puis il y a un programme où des détenus viennent le dimanche au service. Puis je vois des gars venir, puis ils connectent, ils reçoivent le Seigneur, sont libérés, puis je les vois plus revenir à l'église, tu sais. Puis si j'avais un conseil à donner à un gars qui sort de prison, ce serait ça, c'est va à l'église à chaque fois qu'elle est ouverte. Parce qu'il y a 1/3 des prisonniers qui sortent qui rentrent, right? Ah, je pense que c'est probablement plus que ça. Bien plus que ça. Léo, tu peux-tu une chat GPT ça? Taux de récidive au Canada. Fait que pendant que Léo check ça, on pourrait prier. Ouais. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel, ton amour qui passe au-delà des murs, au-delà des clôtures, à travers les barreaux de cellules. Père, je te remercie parce qu'il n'y a rien qui est trop grave qui fait en sorte qu'on ne peut pas venir à toi. Père, je prie pour un réveil spirituel dans les prisons canadiennes et québécoises spécifiquement. Je te remercie, Seigneur, qu'à la mesure où des détenus entendront la bonne nouvelle de Jésus, ils recevront cet amour-là, verront le Saint-Esprit changer leur vie, s'investiront dans des églises et feront tout ce que tu les appelles à faire afin que le cycle de criminalité, de destruction, de violence et de souffrance soit brisé. Père, on te remercie que des malédictions générationnelles prennent fin maintenant. Je te remercie, Père, que des vies sont transformées maintenant. Je te remercie, Seigneur, que des enfants qui grandissent sans père, parce que leurs pères ont choisi de faire des choix qui les ont amenés à être incarcérés, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ces enfants-là te reçoivent cet amour-là et viennent à une rencontre avec un Père parfait, un Père céleste, un Père tout-puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le taux de récidive au Canada est de 23,4 % Ah, donc beaucoup plus bas que ce que je pensais. et le taux de récidive au Québec est de 55 % Oh my gosh. C'est plus. J'avais raison. Il y a combien de personnes dans une prison de même? Combien de... CFL, je pense qu'il y a comme 400 gars.
Puis toi, pénitencier? Ton pénitencier? À peu près la même chose. Donnacona, comment ça fonctionne? Il y a 2 unités, le 240 puis le 119. Dans le 240, il y a 240. 240 gars, puis dans le 119, il y a 119 gars. C'est bright. Hein? C'est Tu l'avais intelligent. Ouais. C'est smart. Puis honnêtement, c'est sûr qu'il y a plein d'histoires qui vont être popées. J'arrête de dire ça. Ah, mais il y a plein d'affaires. Je pourrais continuer à te raconter. Tu sais, on n'a pas tant parlé du pénitencier. On pourrait faire un deuxième épisode spécifique au pénitencier, puis aux dynamiques, puis aux différents niveaux de sécurité. Alright, gang, si ça vous intéresse, on se revoit pour une prochaine fois. C'était tout. Like, subscribe si c'est pas encore fait. Partagez sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure façon gratuite de nous encourager. Continuez à propager la bonne nouvelle de Jésus. Comment il a sauvé la vie de Manny, puis comment il a sauvé ma vie aussi. Puis si vous avez des témoignages, continuez à les commenter, continuez à nous encourager dans les commentaires. Merci à tous ceux qui nous supportent avec le premier lien dans la description. C'est grandement apprécié. Vous nous permettez de continuer à faire ce genre de projet-là. Allez écouter les anciens épisodes si vous les écoutez en audio. Tout le monde les... En audio. Ouais, c'est En audio. On est rendu disponible audio partout si ça vous intéresse. Fait que ceux qui se plaignaient, maintenant c'est là. Si vous Moi, je voulez suis les un fan de regarder. YouTube, mais je comprends le monde qui font du char, whatever. Moi, j'aime le visuel. Mais on sait qu'il y a du monde qui écoute. Fait que écoutez, il y a des belles conversations. Des fois, ça flow plus, juste en audio. Alright, c'est tout pour nous. C'est ciao. Now I'm better. Now I'm